Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères porte sur la relation entre la Chine et l'AFD, l'Agence française de développement. Vous connaissez les réticences du Parlement qui se demande si l'AFD n'a pas d'autre priorité que de prêter 250 millions d'euros à la Chine pour sa transition écologique. La semaine dernière, avec le concours du président Cambon, j'ai demandé en audition au directeur général de l'AFD s'il n'était pas possible de redéployer ces prêts à la Chine vers le monde Indo-Pacifique, où la France a besoin d'accroître son influence, relayant les demandes des élus et de nos diplomates du Pacifique. Le directeur de l'AFD s'est justifié par une formule renversante. « Je gagne de l'argent en Chine, mon salaire est payé par les Chinois ». Et de nous décrire avec un geste circulaire que les Chinois achètent des obligations émises par l'AFD sur les marchés financiers, puis cet argent retourne ensuite en Chine sous forme de prêts de l'AFD. L'AFD se commissionne au passage, au risque de servir la stratégie d'influence du régime communiste chinois à l'international. Cette situation de conflit d'intérêts est consternante. J'observe au quotidien les difficultés de nos entrepreneurs qui se battent à l'international et particulièrement en Afrique. Ils sont face à des compétiteurs chinois utilisant des techniques commerciales interdites par notre droit. Ce conflit d'intérêts a fait réagir en particulier nos collègues d'outre-mer, Nassima Dindar à La Réunion ou Gérard Poadja en Nouvelle-Calédonie. Celui-ci m'a alerté sur le prêt controversé de l'AFD en Calédonie, sur la lourdeur des réformes fiscales qu'il impose et les conditions opaques de sa conclusion. Je cite Gérard Poadja : « Si l'influence de la Chine dans cet organisme prêteur était avérée, cela ne serait pas neutre sur l'avenir d'une partie du territoire français, stratégique pour la France comme pour la Chine. » Ma question est la suivante. La politique française d'aide au développement passe par l'AFD. Comment pouvez-vous garantir que l'AFD ne serve pas, malgré elle, d'autres intérêts que ceux de la France ? Quand le Parlement pourra-t-il disposer d'un rapport d'évaluation de la relation de l'AFD avec la Chine ? Je vous remercie. Oui, monsieur le sénateur Olivier Cadic, le directeur général de l'Agence française pour le développement pense avoir le sens de l'humour. Mais je dois vous dire que, de mon point de vue, sur de tels sujets et dans de tels lieux, la Commission des affaires étrangères et des forces armées du Sénat, la boutade n'est ni pertinente ni opportune. Je vous tenais à vous le dire. Pour le reste, oui, l'AFD est présente en Chine, mais elle est présente en Chine parce que c'est notre intérêt. Je ne prendrai qu'un seul exemple, le climat. Il est de notre intérêt stratégique et politique de bâtir des partenariats permettant d'orienter le premier émetteur de CO2 dans le monde vers une économie bas carbone. Ne pas le faire affaiblirait notre posture. Et nous agissons ensemble avec la Chine sur ce point pour lutter contre le dérèglement climatique. Et de surcroît, j'observe que cela présente des avantages pour les entreprises françaises, car la présence de l'AFD et de ses outils bancaires dans ce pays sur ces sujets-là est une valorisation et ça permet de faire valoir leur expertise et leur attractivité. Donc c'est en fonction de nos intérêts. Mais j'ajoute que sur la Chine, il n'y a en aucun cas de subvention et que la Chine ne reçoit de la France que des prêts non concessionnels et aux conditions du marché. Mais je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait une présentation globale de notre présence en Chine de différentes manières. Vous savez, la Chine, elle est à la fois notre partenaire, notre concurrent et notre rival. Et il faut décliner ces trois aspects avec beaucoup de vigilance, mais en même temps en faisant en permanence valoir nos propres intérêts et notre propre souveraineté. C'est comme ça que je conçois la relation avec la Chine, qui passe par de la fermeté, de la transparence, de la détermination, et vous savez que j'en suis capable.